Bonjour à tous, bonjour mes amis. Tout d'abord, avant de traiter le sujet, j'aimerais vous remercier pour vos nouveaux abonnements, pour votre fidélité et également pour vos contributions pour les contenus qui sont sur cette chaîne et que vous valorisez. Alors, j'ai reçu dernièrement, sur le mois de juin, 2 messages concernant la relation flamme jumelle et son fonctionnement qui n'est pas classique entre les jumeaux. Avec les guides célestes qui nous disent que vous ne pouvez pas penser que cette relation est classique parce que cette relation flamme jumelle ne l'est pas. Et donc vous ne pouvez pas vous placer et vous reconnaître dans cette relation, dans une relation dite classique. Et effectivement, la relation flamme jumelle n'est pas commune, elle n'est pas comme les autres. Alors je vais vous délivrer ces 2 messages successifs concernant ce sujet. La flamme jumelle n'a pas de fonctionnement classique, n'est pas une relation classique. Vous voyez bien le contraste existant entre votre relation flamme jumelle et les relations précédentes. Les acquisitions d'avant sont des programmes qui méritent d'être revisités totalement, car la relation flamme jumelle est tout autre. Elle prend racine dans des fonctionnements et dans des paramètres de vie totalement différents. Ce qui pourrait vous sembler être une déroute totale, une absence de lisibilité, une perte de repères, une incompréhension dans votre logique des choses. Tout est revisité dans cette relation, parce que vous vivez une expérience de mutation, de transformation forte. Il en va donc d'une forme de déstabilisation, d'inattendu, de régulation et d'activation nouvelle, et aussi de déconstruction des modèles jusqu'alors en place, qui sont des programmes matriciels. Et donc dans cette revisite du couple, puisque l'amour sacré est au cœur de la relation flamme jumelle, il n'est plus question d'assimiler vos autres relations d'avant ou d'imaginer aborder l'autre avec les mêmes ingrédients et recettes. Vous allez être totalement imprégné du passé, mais ce passé va voler en éclats. Une redistribution nouvelle apparaît pour vous permettre d'appréhender l'amour sous une autre forme, une forme épurée. C'est une mise à jour en conscience de ce qu'est véritablement l'amour, et non plus des écueils en lien avec l'amour, des mensonges en lien avec l'amour, des faussetés en lien avec l'amour. Une autre proposition vous est donnée, c'est une autre proposition d'avenir donné. La terre est en mutation, et ces êtres le sont aussi. Et il y a une rénovation totale, avec une nouvelle appréhension du monde, qui va vous amener à sortir des identifications, à sortir des ruses et des mensonges, de tout ce qui est établi, et vous semble réel, mais ne l'est pas, vers une traduction nouvelle, vers la sacralité de la vie. C'est une autre façon d'aborder le monde, et cela mérite du temps, mérite d'approfondir certains sujets, de les ausculter, des fois à la loupe, mais aussi de s'extraire des conditionnements qui sont très puissants et maintiennent les êtres dans une pauvreté de lumière, dans une inadaptation qui a assez duré. Et la manifestation du monde d'aujourd'hui a nécessairement besoin d'accélération vibratoire, de montée vibratoire, d'accueil et de rayonnement de plus en plus franc. Il en va donc de modifier les trajectoires et ces modifications de trajectoire passent notamment
par la désinsertion des modèles vers des renaissances, vers la renaissance d'une autre vue de l'amour, d'un autre ressenti de l'amour, d'un autre relationnel dans l'amour, d'une autre forme, d'une harmonisation nouvelle dans l'amour. Donc vous êtes redistribué et l'énergie est redistribuée et remise en question. Tout est remis en question dans l'amour. La flamme jumelle fait cette expérience. L'expression « l'amour classique » dans ce sujet serait plutôt de dire que vous sortez d'un amour erroné de fréquence basse, d'un amour enfermant, limitatif, duel, vers un amour divin, étendu, universel, qui est l'amour-lumière, l'amour de toute vie, et il n'est pas vécu dans une limite, il n'est pas vécu dans des apparences, il n'est pas jaugé en fonction d'un jugement, il ne se mesure pas à travers des conditions. Tu te comportes comme ceci et moi en échange je ferai et je serai comme cela. Tu me dois ceci parce que j'ai fait ça pour toi. Je reste dans notre relation de couple parce que c'est confort pour moi-même, même si je n'aime pas. La relation flamme jumelle s'exerce autrement, au-delà de toute forme matérielle, au-delà de toutes formes égotiques. Cet amour nécessite une purification, une autre façon d'entrevoir cet amour. Il nécessite une déprogrammation complète et d'être vécu autrement, avec tous les modèles en place qui vont sauter, car ils sont déclarés obsolètes. Cet amour-là de la flamme jumelle est revisité complètement. Il va bousculer vos codes, pour que vous puissiez non plus vous déterminer dans les paramètres d'avant, mais vous redessiner dans l'être infini que vous êtes, dans l'amour divin et non l'amour sacrificiel, l'amour condition, l'amour égotique, l'amour attachement, l'amour matière. Je vous livre dès à présent le second message, qui est un prolongement de la vidéo concernant l'auto-guérison grâce à son jumeau et sa jumelle dans le processus alchimique. Je vous remettrai cette vidéo dans la description si vous voulez l'écouter. Il est question de dire que les jumeaux s'influencent pour leur guérison, pour leur évolution. Et ce message commence par l'un des jumeaux qui dit à son autre jumeau d'âme : « Ce que tu fais pour toi, je le ressens. Ce que je fais pour moi, tu le ressens. Il y a un décalage dans la matière, mais nous sommes des accompagnateurs, des co-accompagnateurs. Nous nous accompagnons mutuellement vers le même horizon. L'articulation entre nous deux se fait de façon inhabituelle, de façon non conforme aux accompagnements directs et connus, comme de prendre par exemple quelqu'un par la main pour l'accompagner chez un thérapeute. Ici, c'est bien différent. Les guides poursuivent avec ceci. Oui, il s'agit là d'une autre forme d'accomplissement. Vous vous témoignez l'un à l'autre d'une manière qui pourrait vous sembler originale, ou inconfortable, ou anachronique, ou irrationnelle par rapport à vos habitudes et comment vous entrevoyez la relation aux autres, le soutien mutuel. Là, ce soutien est d'un autre ordre,
ce soutien supprime les codes anciens. Cette relation diffère de toutes les autres et n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Rien du tout. Donc il n'est pas question d'identifier cette relation flamme jumelle comme les autres relations, puisqu'elle n'a rien à voir. Et vous allez alors vous retrouver dans des réparations, dans des guérisons qui vont être insufflées par vous, par l'autre, qui auront un retentissement chez l'un, chez l'autre. Il y aura des échos de l'un à l'autre et des réactions, des interactions, un accompagnement différent d'une autre forme de vie. Vous opérez avec votre jumeau, votre jumelle, une autre forme de vie. Et vos codes, vos habitudes, vos schémas habituels et relationnels, vos modes de pensée, vos façons d'agir sont remis en question et deviennent différents. Ils ne peuvent pas prendre la forme, les contours, les apparences des anciens systèmes et de l'ancien monde. Vous n'êtes pas paramétré pour l'ancien, puisque vous êtes là pour réformer l'ancien et réactiver l'harmonie nouvelle. Vous êtes ici disposé à arpenter la nouvelle terre. Vous êtes là pour vous retrouver et définir une autre forme de vie. N'y voyez-vous pas l'aspect précurseur dans ce que vous êtes amené à vivre? Et c'est en cela que vous ne pouvez pas imaginer vivre une relation d'âme comme une relation égotique. Ça n'a rien à voir. Et donc avec votre jumeau, jumelle, vous aurez des phases d'alerte, des phases d'accalmie, de mou et de remous, dans le but de créer des transformations chez l'un et chez l'autre. Et vous êtes là pour vous réencoder, pour sortir de la matrice tridimensionnelle et dans des relations qui arrivent à leur terme, si vous êtes en couple. Donc pour en sortir, il y a un autre état d'être, un autre état d'esprit, une autre façon de se mouvoir, une autre façon d'établir la relation, une autre façon de ressentir la vie et une autre façon d'aimer. Tout est redimensionné. La dimension n'étant plus la même, tout est redimensionné. Le plan que vous avez connu et par lequel vous êtes passé et que vous quittez est un plan révolu. Et ce plan qui n'a plus lieu d'être pour les flammes jumelles devient et renvoie à s'en extraire, donc à découvrir un mode de vie, un mode de fonctionnement relationnel nouveau. Et vous serez donc plus à l'aise quand vous aurez compris la promptitude de réapprentissage dans cette relation, quand vous aurez compris la beauté de cette relation, quand vous saisirez toutes les aptitudes que vous gagnerez en sortant des flagellations, des stratégies, des blessures, de vos caractères, d'une vie en réduction, d'une vie réduite à des croyances limitantes et à des pseudo-sécurités intérieures. Cette redécouverte vous impose ce basculement de dimension, vous impose de visiter la vie sous un autre prisme, avec la perte des anciens repères, vers un renouveau. Et donc, la flamme jumelle est confrontée à ce changement de vie, à ce changement de rythme, dans ce changement d'air, cette redimension, cette redistribution des cartes. Vous avez certainement le sentiment de fonctionner à l'envers, alors qu'en fait vous revenez dans une configuration de vie saine. Vous sortez de la dualité, et pour sortir de la dualité, vous avez à faire face
au tout et d'accepter que le tout soit, non pas à refuser une part et à accepter l'autre, mais à utiliser une part et utiliser l'autre part au service du tout, au service d'un ensemble. Alors dans la guérison des jumeaux, l'un va activer des choses en lui, va générer des répercussions chez l'autre. Il va lui donner des clés, les clés qu'il n'a pas de façon subtile, parfois de façon inattendue et bien souvent de façon non pressentie. Chacun des jumeaux détient des clés pour l'autre jumeau. C'est en cela qu'ils sont certes opposés, mais complémentaires. Et cette complémentarité dans ces oppositions est un équilibre dans les forces et dans les formes en présence. Imaginez pour contempler les richesses que vous avez dans un coffre-fort, pour contempler toutes ces richesses. Vous avez nécessairement besoin du coffre et de la clé qui ouvre le coffre pour pouvoir contempler toutes ces richesses. Si vous n'avez pas la clé pour ouvrir le coffre, les richesses sont enfermées dans le coffre et elles ne sont pas révélées au grand jour. Et si vous avez une clé sans le coffre, eh bien la clé à elle seule reste limitative, puisque cet objet a vocation à coulisser et entrer pour ouvrir, décadenasser une porte, un couvercle, un socle, et s'émerveiller du contenu du coffre à trésor. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un, et là dans cette relation flamme jumelle. Le coffre n'est pas la clé, et la clé n'est pas le coffre. Chacun a des particularités, et pourtant, l'un et l'autre font corps, l'un et l'autre font sens, et permettent la libération des richesses. Non, cette relation flamme jumelle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas une relation classique. Elle ne le sera jamais. Comprenez-le. Nous vous envoyons toute notre lumière divine en votre direction. Que la sagesse et la conscience élevée s'établissent en vous tous et tout au long de ce parcours, à des fins de complétude et de rayonnement lumineux. À bientôt. Nous vous saluons, les êtres d'harmonie. Gratitude du cœur. Merci aux enseignants célestes. Merci à vous tous. À très vite. Namasté. Namasté du cœur.